Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ce temps d'examen personnel alors que nous tenons devant le miroir des Écritures, le miroir de la révélation du Seigneur. Et que ce matin, nous analysons la vérité de la tolérance zéro quant au favoritisme. La tolérance zéro quant au favoritisme. La tolérance zéro dans nos choix personnels envers autrui. La tolérance zéro quant à l'attitude et l'amour qu'on devrait être prêt à offrir à tous les hommes, à toutes les personnes. La tolérance zéro envers ce rejet de pratiquer le bien envers tous. Comme les Écritures nous le demandent clairement lorsqu'elles affirment dans Romains chapitre 12, « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, soyez en paix avec tous les hommes. » Dans notre introduction ce matin, on a vu le pasteur Charles Spurgeon qui nous rappelle l'importance de pratiquer le bien sans aucun favoritisme. Il nous a dit, concernant le favoritisme, il n'y a pas d'acception de personne avec Dieu et il ne devrait pas y en avoir non plus avec son peuple. Si nous sommes un peuple obéissant, si nous sommes l'Église de Jésus-Christ qui marchons dans ses voies et qui voulons le glorifier par nos pratiques. Et ce matin, j'aimerais vous demander de tourner dans l'épître de Jacques pour regarder cet enseignement si important. Cette question de tolérance zéro quant au favoritisme. Et ça se trouve dans Jacques au chapitre 2. Jacques au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Juste comme introduction ce matin, parce que je vous le dis déjà qu'on ne restera pas dans Jacques chapitre 2. Mais on va juste considérer ce que Jacques nous dit à partir du verset 1. Jacques chapitre 2 au verset 1, ça nous dit « Mes frères ». Donc on s'adresse à l'Église ici. On s'adresse aux enfants de Dieu. Que votre foi en le glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire? C'est tolérance zéro pour le favoritisme dans la vie de l'enfant de Dieu. Que notre marche soit exempte de tout favoritisme. Là, il donne un scénario. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte cet habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction ou une catégorie parmi les hommes, une classe, un groupe, une caste parmi ceux qui viennent à l'Église. Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Puis il nous dit devant le Seigneur, c'est le cas. Si vous faites ce genre de favoritisme-là envers quelqu'un. Verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, et vous, donc c'était le cas dans cette assemblée-là, vous avilissez le pauvre, vous abaissez une personne comme ça dans votre favoritisme. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Donc Jacques, dans sa manière directe, nous dit, vous êtes en train de faire le contraire de ce que Dieu veut. Vous êtes en train de désobéir au Seigneur si vous faites du favoritisme. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ».
Or, si tu ne commets point l'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Un auteur nous rappelle que le commandement clé de ce passage de l'Épître de Jean est clair. Ne faites pas de favoritisme. Ne faites pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme et les chrétiens ne devraient donc pas en faire non plus autant. Jean condamne les préjugés et les traitements de faveur nécessairement dans l'Église chrétienne en particulier, alors qu'il se tourne vers les chrétiens. Jean, avec son style direct et son enseignement tellement clair, rappelle la responsabilité du chrétien de traiter les hommes avec équité, avec égalité et avec un amour sincère qui lui vient de son Dieu. Que le Dieu des enfants de Dieu désire que les enfants de Dieu changent leurs pratiques les uns envers les autres pour accomplir le plan de Dieu. Et ce matin, comme je vous ai mentionné, je ne veux pas rester dans Jacques chapitre 2. Je ne veux pas décortiquer le passage. On l'a déjà fait dans le passé. On a déjà regardé toute l'épître de Jacques avec toutes ses instructions. Mais plutôt, j'aimerais faire une application de ce concept clair dans Jacques chapitre 2 de tolérance zéro quant au favoritisme, mais une application dans un aspect particulier de notre marche chrétienne. J'aimerais appliquer cette vérité-là à l'évangélisation des perdus, à notre témoignage en tant que chrétien, à notre service en tant que témoin pour Jésus. Et la question que je me pose ce matin, c'est est-ce qu'en tant que chrétien, on est prêt à parler à tous les hommes de notre merveilleux salut? Est-ce qu'on est prêt à aller voir tous ceux qu'on côtoie lorsque les opportunités sont là pour leur présenter l'évangile de Christ? Est-ce qu'on a cette passion pour tous afin qu'ils puissent connaître le merveilleux salut de Dieu? Ou est-ce qu'on pratique malheureusement une forme de favoritisme envers certains? Puis là, on voit peut-être des gens qui sont de la même nationalité, peut-être des gens on a un lien quelconque avec eux, puis on dit, oh, eux, on va aller leur témoigner, eux, on va aller leur partager. Mais là, on embarque dans l'autobus, on s'assoit à côté de quelqu'un, puis là, on dit, ah, cette personne-là, non, j'aime pas sa couleur, ou j'aime pas peut-être le turban qu'il porte, ou j'aime pas quelque chose d'autre qu'il a. Puis, si j'ai l'occasion, je ne partagerai pas l'Évangile. Ça, c'est faire du favoritisme au niveau de l'évangélisation. Et ça, c'est quelque chose qui est condamné par le Seigneur. Comme l'évangéliste D.L. Moody a bien dit, l'Évangile ne s'adresse pas à une classe ou à une race en particulier, mais s'adresse à tous. Allez vers tous, grands et petits, riches et pauvres, savants et ignorants, et annoncez-leur la bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ. Mais vous savez, c'est ce que Jacques sous-entend même dans l'Église chrétienne. Lorsqu'on a des gens qui sont en visite, lorsqu'il y a des gens qui viennent pour entendre le message de Dieu, on ne devrait pas fermer les portes. Notre Église devrait être toute grande ouverte avec un bel accueil pour tous. Dans le monde anglophone, c'est populaire de nommer le nom de l'Église Open Door Baptist Church. L'Église baptise des portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on veut que tous viennent, on veut que tous entendent, que tous puissent avoir ce privilège-là de voir le Seigneur dans toute sa gloire et de ne pas expérimenter une forme de favoritisme qui va fermer leur cœur. Vous savez, peut-être vous dites, pasteur, oui, tu appliques ça ce matin, mais les chrétiens ne feraient pas cela. Les enfants de Dieu ne fermeraient pas les opportunités de témoigner à l'Église ou ailleurs. Ils n'oseraient pas. Lisez le livre des Actes. Dans le livre des Actes, on voit du favoritisme envers ceux qui étaient juifs, envers les circoncis. La première Église, l'Église de Jérusalem, ne voulait pas partager l'Évangile avec les païens, avec les non-juifs. Ils refusaient de le faire. Ça, c'est la première Église. J'aimerais vous dire, même après que Pierre a eu la vision, vous vous rappelez dans Acte 10,
d'un drap qui descendait du ciel avec tous les animaux impurs de Lévitique chapitre 11. Toutes les classes d'animaux que les Juifs ne devaient pas manger. Puis là, ils voient ça, puis Dieu dit, OK, maintenant, c'est plus impur. Je vous ai demandé de considérer ça impur, mais je vous dis maintenant que dans l'œuvre de Dieu, ce n'est plus impur. Puis là, Pierre, ça a pris 3 fois pour qu'il commence à réfléchir. Ça a pris 3 hommes qui viennent cogner à la porte. Hey, il y a un non-juif qui aimerait ça que tu viennes lui présenter l'Évangile pour ouvrir ses yeux. Puis là, on voit après ça qu'il est revenu l'expliquer dans Acte 11 à l'Église qui était fâchée contre lui. Tu as prêché l'Évangile à des non-juifs. Qu'est-ce que tu as fait là? Là, il a expliqué que c'est Dieu qui a dirigé comme ça. Ah, OK. Donc Dieu a accordé la repentance aussi aux païens pour qu'ils aient la vie. Mais j'aimerais vous dire, la leçon n'était pas apprise parce que la persécution ensuite les a chassés à travers l'Empire et beaucoup d'entre eux sont allés prêcher l'Évangile seulement aux Juifs et non aux autres. Et vous savez, ce n'est pas juste dans la première Église, parce qu'on voit ça tout à travers l'histoire chrétienne, qu'il y a eu des formes de favoritisme. Je me rappelle d'avoir lu le témoignage de Mahatma Gandhi, qui a côtoyé des églises chrétiennes. L'Église anglicane, c'est pas vraiment une église chrétienne dans ses doctrines et croyances, mais qui a côtoyé soit en Inde ou en Afrique du Sud des églises chrétiennes qui se disaient chrétiennes et qui pratiquaient toutes sortes de favoritisme. Ou pour les Anglais, il y avait une bienvenue. Ou pour les Occidentaux en visite, il y avait une bienvenue. Pour les Hindous ou d'autres races qui rentraient dans leurs assemblées, comme on l'a vu dans genre, va t'asseoir en arrière, dans le dernier banc, ou reste debout en arrière. Mahatma Gandhi a été traité comme ça. Il se posait la question, est-ce que l'Église chrétienne, c'est la vérité? Est-ce que c'est là que je vais trouver le seul vrai Dieu? Puis là, il a vécu ça une fois après l'autre. Il a même habité dans une famille chrétienne en Afrique du Sud. Puis il a vécu la même chose. Il a vu ça chez ceux qui se disaient chrétiens. Puis sa conclusion est tellement triste. Mais il dit, j'aime le Christ, mais je n'aime pas les chrétiens. Les chrétiens sont tellement différents du Christ. Ça, c'était sa réaction envers le racisme qu'il a vécu. Sa réaction envers le favoritisme dans ces églises anglicanes-là, c'était partout pareil, peu importe où il était. Il voyait qu'il y avait cette distinction qui était faite entre les hommes. Vous savez, c'est vrai ce qu'il dit, que des fois, les chrétiens, on peut être tellement différents du Seigneur Jésus. Après tout, c'est le Seigneur Jésus qui nous a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ou encore, le verset le plus célébré du Nouveau Testament, car Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous puissent croire en lui, qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc ce matin, avec ce thème-là du favoritisme, surtout de la tolérance zéro, on apprend que la tolérance zéro, c'est le plan de Dieu. La tolérance zéro, c'est le plan de Dieu, soit pour la vie chrétienne, soit pour l'Église, soit pour nos réunions, comment est-ce qu'on se traite les uns les autres. Quelqu'un m'a déjà demandé, puis je vais être très franc avec vous. La personne est venue à la cité pendant quelques mois, elle a vu les réunions spéciales, elle a vu quand on prend nos repas en bas, puis on a toutes les tables de plastique, et ça. Elle a dit, pourquoi est-ce qu'il y a des gens, par exemple, les Africains, qui sont tous assis dans un coin? Pourquoi est-ce que les hispanophones sont tous assis dans un autre coin? Pourquoi est-ce que les Québécois sont tous assis dans un autre coin? J'ai dit, c'est pas à cause de moi. J'ai dit, moi, j'invite tout le monde à s'asseoir avec tout le monde, qu'on puisse se mélanger ensemble, puis qu'on puisse avoir la bonne communion fraternelle. Mais je ne peux pas forcer les gens. Si les gens décident de s'asseoir en famille, s'ils décident de s'asseoir avec des gens, puis parler avec des personnes qui viennent peut-être de leur pays, ou peu importe, je ne peux rien y faire, mais c'est certainement pas à cause de notre attitude, c'est certainement pas à cause de notre désir de faire une distinction entre les gens. Oh, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, et aussi au niveau de l'évangélisation. Si on veut atteindre le plan de Dieu en tant qu'Église chrétienne,
si on veut être de bons témoins du Seigneur Jésus, si on veut permettre à tous d'être sauvés et de parvenir à la connaissance de la vérité, alors l'Assemblée chrétienne doit rejeter le favoritisme. Elle doit se détourner de ça. L'évangéliste George Whitefield dit que Dieu me garde de voyager avec quelqu'un pendant un quart d'heure. Quand je suis dans un train, puis que je m'en vais, là, on parle du 19e siècle, que je m'en vais quelque part, puis que je suis assis avec quelqu'un d'autre, on pourrait dire peut-être l'autobus aujourd'hui. On pourrait peut-être dire l'avion aujourd'hui. Peu importe, je rencontre quelqu'un, un étranger, puis il dit que Dieu me garde si je suis 15 minutes avec lui, sans lui parler de Christ et de son grand salut. Et pour George Whitefield, ce n'était pas seulement les Anglais, ce n'était pas seulement les Occidentaux, c'était n'importe qui. Il avait cette conviction. Est-ce qu'on comprend notre responsabilité ce matin? Est-ce qu'on voit l'importance d'avoir une tolérance zéro quant à l'Évangile si on veut bien accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'on serait prêt même à lever la main comme signe de dépendance de Dieu? Levez la main ce matin et dire, Seigneur, aide-moi à partager l'Évangile avec tous. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi ce matin qui serait prêt à lever la main? Est-ce qu'on serait prêt à dire Amen? Amen, Seigneur, aide-moi, puis change-moi, puis transforme-moi pour accomplir la volonté de mon Dieu. Au 19e siècle, un jeune homme du nom de William Cameron Townsend fonda la Société des traducteurs de la Bible, Wycliffe. Au départ, William cherchait à vendre des Bibles en espagnol au Guatemala. C'était ça son désir, aller vendre des Bibles. Mais il a changé à jamais sa perspective après avoir rencontré un groupe d'immigrants qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Quand il a rencontré ces gens-là, ce n'étaient pas des gens du Guatemala, c'était une autre partie du monde avec une autre langue, ce n'était pas l'espagnol. Quand il a rencontré ces gens-là, Dieu a parlé à son cœur. Dieu lui a dit, comment est-ce que ces gens-là vont entendre parler de Jésus s'ils n'ont pas la Bible dans leur langue? S'ils n'ont pas des gens qui vont leur partager l'Évangile de Dieu. Leur manque de connaissance a allumé une flamme en lui et une passion qui l'a conduit à dédier sa vie à traduire la Bible dans leur langue. Le témoignage de William Townsend s'est transformé en une mission passionnée pour les âmes perdues, alors qu'il comprenait de plus en plus le désir que Dieu avait que tous puissent entendre l'Évangile, tous à travers toutes les nations. Et son héritage dans la société Wycliffe nous aide à comprendre ce que le Seigneur peut faire dans notre cœur si on est prêt à changer, si on est prêt à progresser dans l'Évangile du Seigneur Jésus. La tolérance zéro, c'est le plan du Seigneur. C'est ce qu'il s'attend. C'est ce qu'il veut que l'Église chrétienne puisse pratiquer. Maintenant, quand on pense aussi à ce concept-là de tolérance zéro, j'aimerais juste vous faire remarquer, comme vous voyez, c'est un peu thématique ce matin. J'ai pris un thème, puis là, j'ai cherché différentes choses qu'on devait apprendre sur le thème. Premièrement, que la tolérance zéro, c'est le plan de Dieu. Et si on ne pratique pas cela, Jacques dit, on est dans le péché. Est-ce que nous sommes des chrétiens spirituels? Pas si nous sommes dans le péché. La Bible nous appelle des chrétiens charnels si on ne règle pas ça. Là, je vous dis ça à vous, puis je me dis ça à moi. Si je fais ce favoritisme-là, je désobéis au Seigneur. Mais en pensant à cela aussi, surtout au niveau de l'évangélisation, on voit que la tolérance zéro est donnée en exemple à l'Église chrétienne. C'est donné à l'exemple aux chrétiens, aux enfants de Dieu, qu'on devrait changer. On a un modèle par excellence dans l'œuvre de l'Évangile de Dieu, dans l'évangélisation des perdus. On a celui qui s'est élevé comme peu d'autres au standard du Seigneur dans son œuvre envers les âmes perdues. Celui qui a dit de lui-même, en tant que chrétien et serviteur de Dieu, il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, suivez mon modèle. J'aimerais qu'on puisse aller voir l'exemple de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1.
l'exemple de l'apôtre Paul dans cette évangélisation-là, dans cette passion-là pour le salut de tous les hommes. Non, Paul réagissait quand il voyait Pierre qui faisait du favoritisme. Paul réagissait quand il voyait certains juifs parmi l'Église chrétienne qui ne voulaient pas partager l'Évangile. Il se glorifiait d'avoir un ministère auprès des non-juifs. Parce qu'il dit, les chrétiens ont besoin de voir ça. Comme Dieu a appelé Pierre pour aller prêcher l'Évangile aux circoncis, il m'a appelé pour prêcher l'Évangile aux incirconcis, aux non-juifs. Parce que l'Église chrétienne a besoin de voir un modèle pour pouvoir être des imitateurs de l'apôtre Paul. Regardez dans Romains chapitre 1, au verset 13. Romains chapitre 1, je vous demanderai ce matin, parce que je m'aperçois depuis quelques semaines qu'il y a de la fatigue chez les gens, de la maladie peut-être, je suis sur antibiotiques moi-même, je sais qu'il y a différents défis, c'est la saison, tout ça. Mais c'est un message très court. Si c'est possible, restez réveillés. Si c'est possible, juste suivre attentivement. Parce que là, on parle du péché, on parle de la volonté de Dieu, c'est très, très important. Mais aussi, on va voir un exemple, puis un cœur dédié à l'évangélisation de tous les hommes. Et ce que j'espère, c'est la prochaine fois que vous allez prendre l'autobus, ou la prochaine fois que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au travail ou au magasin, peu importe, à la tienda, peu importe où ça se trouvera, puis que vous voyez cela, puis que vous dites, « Ah Seigneur, c'est ta volonté. » Seigneur Paul l'a prêché à tous. Puis c'est ça que j'ai retenu du message le dimanche passé. Puis ça va nous encourager, nous motiver à prêcher l'Évangile. Verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Il parle à des gens qui sont dans la ville impériale, dans la ville de Rome. Et j'aimerais tellement aller à Rome pour prêcher l'Évangile, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Là, remarquez au verset 14, Paul va ouvrir son cœur. Il va partager sa perspective concernant l'évangélisation. Au verset 14, il dit, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Donc, il dit, j'ai un devoir envers tous les hommes, envers toutes les personnes, peu importe leur statut social, peu importe leur statut économique, peu importe leurs conditions personnelles. Je me dois envers ces gens-là. Puis il dit au verset 15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut, encore une fois, le mot quiconque ici, ça veut dire tous les hommes, l'entièreté de l'humanité. Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec ou du non-juif, les circoncis, les incirconcis dans le Nouveau Testament, ça veut dire tous les gens, toutes les personnes sur la terre. Parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on peut être honnête ce matin et est-ce qu'on peut dire sincèrement que comme l'apôtre Paul, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Le pasteur John Corson nous explique ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire, je suis redevable à tout le monde, a déclaré Paul, aux Grecs et aux barbares, aux sophistiqués et aux simples, à l'homme d'affaires et au motard, à la femme au foyer et à l'épi, aux sportifs et aux tolards. Quand j'ai vu ça, tolard, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais entendu ça. Connaissez-vous l'expression aller en tôle? Oui. Aller en prison? Ben, un tôlard, c'est un prisonnier. Quelqu'un qui est en tôle. Donc, il est en train de dire, là, avec les catégories qu'il a mentionnées, ça veut dire tout le monde, finalement. Il dit, pourquoi Paul ressentait-il une telle passion? Parce qu'il était émerveillé de la bonté et de l'amour de celui qui l'avait sauvé si radicalement au moment même
où il était tellement dans l'erreur, quand Dieu s'était manifesté dans la vie de Paul. Et vous savez, ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul. Dieu veut aussi développer cette passion-là en nous. Il veut développer notre œuvre d'évangélisation des perdus. Il veut nous amener à être de meilleurs pécheurs d'âme pour sa gloire et pour son honneur, pour qu'un jour, peut-être, on puisse dire sincèrement, je me dois, j'ai compris, j'ai la conviction, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Mon épouse et moi, en ce moment, on est en train de suivre des petits cours d'espagnol quotidiennement. Puis une des raisons, c'est qu'on aimerait bien communiquer avec nos frères et sœurs en espagnol. Je sais que c'est toujours une bénédiction. Je suis désolé, je ne pourrais pas apprendre le créole, puis je ne pourrais pas apprendre le sango, puis je ne pourrais pas apprendre les autres langues qui sont parlées dans l'Assemblée. Mais on a beaucoup à cœur les hispanophones. Puis une des raisons, c'est que je rencontre des Mexicains, des Guatémaltèques, des gens de différentes régions. J'en rencontre régulièrement. Puis là, j'ai tous mes petits dépliants, los folletos, que j'essaie de leur donner pour leur expliquer l'Évangile. Puis j'ai de la misère à le parler. Je me suis dit, on va investir les années que ça va prendre pour qu'un jour je sois libre de partager l'Évangile à ces gens-là qui ont quitté leur pays, qui sont ici et qui ont besoin de la bonne nouvelle. Ça, c'est là-dessus que le Seigneur travaille dans mon cœur, pour que je témoigne aux Québécois, que je témoigne aux anglophones, que je témoigne aux personnes qui viennent des différents pays du monde, pour que je puisse être un bon témoin pour Jésus-Christ. Est-ce que nous, on laisse Dieu travailler dans notre cœur? Est-ce qu'on partage l'Évangile? Jésus a dit, vous serez mes témoins, vous serez les ambassadeurs de mon royaume. Est-ce qu'on ouvre la bouche? Si on dit, je suis trop gêné, je comprends, mais on a un esprit de puissance qui nous donne la liberté de pouvoir le faire et de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, je me dois aux savants, je me dois aux ignorants, puis j'ai un vif désir d'annoncer l'Évangile. Et nécessairement, si on est prêt à laisser Dieu nous transformer, laisser Dieu nous donner cette liberté-là. Oh, tolérance zéro au favoritisme. Ça, c'est le plan du Seigneur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tolérance zéro concernant le favoritisme. C'est le modèle que le Seigneur nous présente dans les Écritures et nous demande d'imiter pour qu'on puisse être transformé et grandir dans les voies de Dieu. Vous savez que lorsque je pense aux pasteurs qui ont été célèbres dans l'histoire chrétienne et qui ont eu à cœur l'évangélisation des perdus, il y a un personnage qui me vient à l'esprit tout de suite. Ce personnage-là, je le cite régulièrement, c'est Charles Addison Spurgeon, pasteur d'une église dans la ville de Londres avec 7000 personnes qu'il avait sous sa charge avec son équipe de pasteurs. Et le pasteur Spurgeon, à chaque fois qu'il enseignait, il glissait toujours l'Évangile. À chaque fois qu'il s'en allait dans la communauté, il partageait toujours l'Évangile. À chaque fois qu'il envoyait l'occasion, il ouvrait la bouche et il partageait l'Évangile. Mais j'aimerais vous dire que ce n'était pas comme ça au début de son ministère. Puis le pasteur Spurgeon a toujours dit, je vais laisser Dieu me transformer comme il le voudra bien. Je vais laisser sa vérité me sanctifier dans ses voies, puis me permettre d'accomplir encore plus sa volonté. Puis un jour, il a eu une occasion, lorsqu'il était depuis quelques années dans le ministère, lui qu'on appelle le prince des prédicateurs, il a eu l'occasion de pouvoir avoir un ministère dans la ville de Londres auprès des gens qui étaient pauvres, les démunis. On les appelait quand j'étais jeune les clochards, les gens de rue. Puis là, il y avait des gens dans son assemblée qui les avaient à cœur, puis il partait avec eux. Puis là, il allait leur donner de la nourriture, puis il essayait de partager l'Évangile. Et il disait, mon cœur était froid. Mon cœur était froid. Je n'avais pas à cœur de passer ce temps-là à faire ça. À chaque semaine, c'était difficile d'aller atteindre ces gens-là. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et finalement, Dieu a dit, c'est toi le problème. Puis t'es mieux de changer.
Là, il s'est repenti. Il s'est repenti, puis il dit, Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme. Fais de moi un pécheur d'âme. Puis dès qu'il a été sérieux envers le Seigneur, dès qu'il a été prêt à ouvrir son cœur, dès qu'il s'est réveillé devant Dieu pour comprendre la volonté de Dieu, Dieu dit, ben, c'est exactement ce que je veux faire. Tu es prêt à me laisser agir? Et là, je vais le faire. Puis pour le restant de son ministère, Charles Spurgeon, à l'Église et dans la communauté, est devenu un gagneur d'âme. On nous dit qu'il a prêché l'Évangile à des milliers puis des milliers de personnes dans la communauté. C'est pas par hasard que l'Église est devenue 7000 personnes. Oui, il faut comprendre que c'était à une époque où l'Évangile n'était pas calomnié comme aujourd'hui. Culturellement, il y avait une bonne disposition dans bien des églises. Dieu est en train de faire un réveil, puis il est en train de sauver des âmes. Puis dans cette église baptiste-là, dans la ville de Londres, ils avaient des gens qui avaient à cœur l'évangélisation des perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas faire de favoritisme. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la grande mission. Puis que quand on regarde ceux qui suivaient le Seigneur dans le Nouveau Testament, c'était aussi leur désir. Leur désir d'aller avec l'Évangile et de partager ça à tous les hommes. Donc ce matin, en pensant au favoritisme, nécessairement, je vous invite à accueillir tous ceux qui vont venir à l'Assemblée, tous ceux qui vont venir nous visiter. Peu importe s'il arrive en Mercedes ou s'il arrive dans une Lada. Bon, les Lada, on n'a plus bien ça ici. Hein? Peu importe leurs conditions. Puis qu'on soit ouvert envers eux pour qu'ils puissent entendre parler de notre Sauveur. Mais quand on sort des portes de l'Église, qu'on puisse partir avec cette même idée-là de tolérance zéro dans notre évangélisation des gens de notre communauté. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier ce matin pour ta parole. Je veux te remercier pour le message clair des Écritures. Seigneur, si on pratique le favoritisme, on commet un péché. On n'est pas en train de pratiquer cette loi royale-là d'amour envers tous les hommes. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à prendre ces choses à cœur, Père. Nous ne voulons pas être dans le péché, nous ne voulons pas désobéir, nous ne voulons pas être rebelles envers toi. Et surtout, Seigneur, que tu puisses nous permettre d'étendre cet amour-là envers tous les gens que nous côtoyons, que nous rencontrons, et même que nous nous efforçons d'aller voir pour leur partager l'Évangile. Seigneur, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans notre communauté, aide-nous à être de meilleurs témoins de Jésus en 2025, même envers les menaces, Seigneur. Les menaces des autorités avec des lois qu'ils passent pour nous intimider. Seigneur, qu'on soit intègre en obéissant à Dieu avant d'obéir aux hommes. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.